les universitaires, les doyens de la faculté des sciences juridiques de Sonfonia, tous les experts nationaux ont mis leurs connaissances à notre disposition pour écrire un texte constitutionnel qui reflète aujourd'hui la véritable identité politique, économique et culturelle de la Guinée. Je remercie toutes les Guinéennes et tous les Guinéens qui ont fait confiance à l'organe législatif. Je remercie le gouvernement qui a porté ce projet de constitution comme si c'est c'est lui qui avait rédigé ce projet. C'est-à-dire en défendant, en débattant ce projet, en l'expliquant mieux que nous-mêmes. Ça veut dire tout simplement, ce n'est pas un texte du CNT. Le CNT a joué le rôle de tailleur. Il a rassemblé les pièces en fonction de la taille du peuple de Guinée. Et M. Koïla, pour répondre à votre question, nous allons livrer à la Guinée une constitution avec ses lois organiques qui seront adoptées les unes après les autres une fois que la constitution sera promulguée. Je ne donne pas de date, mais je suis sûr et certain au jour d'aujourd'hui, 90% des lois organiques dans leur forme d'avant-projet ont été déjà rédigées par le CNT. Alors, Koïla, c'était le président de la transition, du Conseil national de la transition, autant pour moi, Dr Dansa Kourouma. Si vous avez une dernière question, peut-être on peut prendre avant donc de laisser filer Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, donc Monsieur le Président, donc on me laisse le soin de vous poser la dernière question. On va faire court. Est-ce que vous avez donc un dernier mot, un mot de la fin? Peut-être un mot pour la circonstance, c'est de remercier la presse guinéenne, la presse internationale, les observateurs de la CEDEAO, de l'OIF et les observateurs nationaux, la liste est longue, qui ont accepté de témoigner dans l'impartialité, dans l'objectivité, ce processus référendaire, qui est une première dans l'histoire politique de la Guinée. Sans violence, c'est la première fois que la Guinée organise des élections depuis 1958, sans violence. Et ça, je répète, le chapeau, c'est pour deux. Dieu, notre Créateur, et le peuple de Guinée, qui a été guidé, inspiré par le Tout-Puissant Allah. Je demande une fois encore au peuple de Guinée de demeurer et de persévérer dans l'unité, de demeurer et de persévérer dans l'acceptation et de garder jalousement cette constitution parce qu'elle a été obtenue avec une unanimité historique et légendaire.